Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui une journée dans la vie de Théo, votre nouvelle émission préférée. Voilà, je voulais faire un petit live parce que j'ai quand même pas mal de réflexions qui me viennent dans la tête et je voulais pas en faire une vidéo ou en faire un texte ou je voulais peut-être que s'il y a des gens qui regardent cette vidéo, on puisse en débattre avec eux. Alors voilà. Moi ce confinement, je me pose quand même beaucoup de questions, des questions qui seront probablement à jamais sans réponse. Et, euh, et voilà, l'une de ces questions, c'est bon, comme je disais, je pense que il y a beaucoup de gens, ce virus, bon, le virus existe, il y a des gens qui meurent, tout ça, il y a une contagion, c'est vrai. Maintenant, ce qui me pose problème, c'est la façon dont cette affaire est gérée, qui me fait que, alors, de deux choses l'une. De deux choses l'une. Soit cette affaire a été gérée par des incompétents et c'est criminel, soit cette incompétence est volontaire et c'est criminel. Et ça, je pense il y aura des gens encore pour tirer profit de ce virus dans le genre où, à mon avis, le confinement, peut-être que le confinement va durer jusqu'à ce que les gens qui sont au pouvoir, qui, je pense ils flippent parce qu'ils voient que les gens sont quand même pas contents, ils voient que les mensonges sont quand même flagrants, donc à mon avis peut-être que je sais pas, peut-être qu'ils vont prolonger le confinement jusqu'à ce que ça devienne une sorte de comment dire, une sorte de d'excuse pour empêcher les rassemblements, une excuse pour que pour qu'il n'y ait pas de représailles par rapport au manque de moyens, au manque de tout ça. Et voilà, moi je en même temps, je suis pas quelqu'un de complotiste ni rien. Coucou les amis, je vous fais des coucous. Et et voilà, mais bon, c'est juste qu'on peut pas s'empêcher de se poser des questions, à se demander coucou Ange, à se demander bah à qui profite le crime, je veux dire parce que c'est quand même je pense qu'il y a quand même beaucoup d'incompétence. Coucou Nathalie, coucou, ça fait plaisir de vous voir tous. Et donc si jamais vous avez envie d'intervenir sur quelque chose que je vais dire, sur une de mes pensées, faut pas hésiter parce que moi j'envoie un peu tout ce qui me passe par la tête. Et d'ailleurs, il m'est venu des fois à l'esprit que peut-être peut-être que c'est même pas peut-être que c'est même pas naturel. Si le virus n'est pas naturel, peut-être que c'est une troisième puissance qui n'est pas politique ni la nature, mais peut-être quelqu'un genre Ozymandias comme dans Watchmen, ceux qui ont vu Watchmen, qui aurait créé ce virus justement pour sauver la planète, genre tuer des milliers de gens pour en sauver des milliards, peut-être. J'en sais rien, je suis pute et il y a pas mal de... Et puis je repense aux dinosaures. Je me dis, je peux pas diaboliser le virus parce que je repense aux dinosaures. Je me dis que si ça se trouve, selon le principe de l'évolution, si ça se trouve, on était dans la flotte comme ça, et puis les dinosaures nous ont bu et comme les dinosaures, ils pouvaient pas se laver les mains ou toucher dans leur coude, eh ben ils sont morts et ça nous a permis de sortir de la flotte et d'évoluer, d'avoir l'évolution, d'atteindre le niveau qu'on a maintenant des êtres rampants sur deux pattes, enfin, et enfin bref. Et du coup, salut Jean-Claude. Et du coup, voilà, je me demande, je me demande bien s'il n'y a pas une sorte de darwinisme qui fait qu'on est en train de se battre contre ce qu'on était quand on était des unicellulaires. Peut-être que c'est la nature qui fait un reboot comme ça pour histoire de voir un peu comment on gère. Et en même temps, comme je le disais dans les autres vidéos, je pense que les prochaines guerres se feront pas à coup de missiles. Je pense que les prochaines guerres, elles se feront surtout à coup de virus, parce que je pense que c'est l'idéal. Hein, je veux dire,
plutôt que de payer des missiles, ils avaient besoin du prix d'un timbre, comme ça, disant, hop, on envoie l'anthrax, et puis voilà, on attend que toute la population décime, panique et tout, et puis après, on récupère les bâtiments, on n'a même pas, il n'y a même pas de destruction matérielle, donc c'est tout bénef, parce que ça crée une peur psychologique, ça crée, ouais, franchement, le virus, c'est une arme assez badass, hein, quand on sait l'utiliser. Et voilà, je pense que bon, là, ça part un peu dans des théories complotistes, mais c'est parce que, comme je disais avant, je pense que on faut pas surestimer l'être humain. L'être humain, il est quand même pervers dans le sens où il trouve toujours un moyen d'aller au-delà de la morale et d'en tirer des profits. Donc voilà, c'est un peu les réflexions que je me fais. Ça, je sais pas si, je sais pas si les gens suivent un peu là où je veux en venir. Bah bref, comme je dis, soit c'est délibéré et c'est juste criminel, soit c'est de l'incompétence et c'est criminel. Dans les deux cas, c'est une situation criminelle dans laquelle on se retrouve et les gens vivent du coup dans la peur et je pense que... Mais il y a aussi proverbe chinois qui dit il faut diviser pour mieux régner. Hein, je pense que c'est l'art de la guerre de Lu Tse ou je ne sais quoi. Mais je me dis justement, je pense que peut-être que via l'internet et tout ça, peut-être que divisé, on est justement plus fort. Parce on n'est pas dans un Scooby-Doo. Je pense que le fait d'être divisé, ça rend notre puissance de masse beaucoup plus importante que quand on est franchement réunis, peut-être. Moi, j'attends avec impatience de voir, personnellement, j'attends avec impatience de voir le monde, à quoi ressemblera le monde après, parce que là, je pense qu'on aura un peu, on aura un peu les réponses. Parce que là, on est dans le flou, on est encore trop dedans, on sait pas où on va, on sait pas à quoi ressemblera le monde à la sortie. Je sais pas si, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont, coucou Gaël, il y a pas mal de gens qui vont pouvoir faire de l'introspection par rapport à leur propre existence, du fait qu'on est là, qu'on ne peut faire qu'avoir du recul sur les situations, avoir du recul sur soi-même et pouvoir s'améliorer, histoire de que quand on ressortira, tout ne recommence pas pareil, parce que c'est vrai que là, ça offre quand même un bon repos à la terre et je pense qu'il faut pas, faut savoir en profiter. Faut savoir. J'ai fait, coucou. J'ai fait des, pour ceux que ça intéresse, hein, vous allez sur mon profil, là où j'ai la couronne, comme ça, où je me suis auto-couronné roi de l'humanité, j'ai fait quelques décrets. Évidemment, je les ai fait pour déconner, mais dans mon cœur, je déconne pas, parce que c'est des décrets que je pense qui sont du bon sens. Ils ne sont pas tournés essentiellement vers le profit, la croissance ou quoi que ce soit d'autre. Je pense que l'intérêt, avant tout, c'est que l'humain reviennent au centre de tout et pas au profit. Et voilà, je me dis bah tiens, on verra un peu, on verra ce qui se passera quand le gouvernement sortira sa chloroquine homologuée et on verra combien ils la vendront, à qui ils la vendront. Je pense que là, je pense que c'est pas de la, je ne pense pas, en tout cas, pour ma part, je pense pas que le fait de mal commander les masques ou de mentir ou quoi ou qu'est-ce, ça soit une maladresse. Je pense que c'est pas possible que les gens aient rien vu venir, qui soient aussi cons en fait. C'est pas possible. Je pense qu'il y a sérieusement un calcul. Il y a un calcul dans le sens où on crée de la peur, on crée de l'angoisse, on fait en sorte que les gens ne puissent plus se réunir. Et puis en même temps, voilà, à chaque fois qu'on va faire des taxes pour ceux qui sortent de chez eux, et ben ça va rentrer encore dans les caisses du gouvernement et pas du tout dans les caisses des hôpitaux. Et voilà. Enfin, tout ça, moi, je peux pas m'empêcher de penser à tout ça.
Et je me dis que les masques sont en train de tomber. Il y a pas mal de masques qui tombent. En tout cas, pour ma part, moi, je suis préparé au confinement depuis que je suis né, hein. J'ai l'impression que moi, cette situation ne me dérange pas. Tant que la poste marche encore, que je peux me commander encore de la nourriture spirituelle, je suis content. Je suis content. Ça peut encore durer 20 ans. Enfin, ce qui me manque, c'est encore les conversations avec des amis, aller voir des amis. Mais bon, fort heureusement, il y a encore Skype, hein. Internet, c'est nul. N'empêche que ouais, c'est vrai qu'on aurait été confinés dans les années 90, ça aurait été peut-être moins rigolo. On aurait tous ressorti les puzzles et puis ça aurait été moins cool. Mais voilà, là, il y a encore moyen d'avoir des échanges. Moi, en tout cas, je suis content. Je vis à la campagne. Il y a quand même pas mal d'entraide. On met des petits sacs à propos près des portes et puis on téléphone aux voisins. On leur dit ben voilà, je t'ai mis ça dans ton sac. Tiens ou tiens, où est-ce que tu vas faire des courses? Est-ce que tu peux me ramener ça et je te rembourse. Enfin, il y a une organisation qui se fait. Et je pense que c'est plus difficile de faire ça dans les villes. Je pense que c'est... Mais... Salut Catherine! Et je pense que voilà. Mais je pense que c'est une leçon. Je pense que tout le monde doit tirer une leçon de cette situation parce que c'est pas... euh, Comme je dis, je peux pas voir ce virus comme une mauvaise chose. Moi, je ne déteste pas ce virus parce que je nous revois quand on est sorti de cette mare primordiale et quand on a commencé à notre mitochondrie et puis a commencé à marcher. Je pense que avant de marcher sur Terre et tout, on a commencé en étant des virus justement pour pouvoir être transportés hors de l'eau. Et, encore une fois, c'est des théories, mais justement, quand je voulais aussi en venir à ça, c'est que on dit, bah voilà, le virus a évolué. Mais je me dis, en même temps, s'il y a des labos qui gardent le virus, ne serait-ce que pour le soigner dans des petites boîtes, et comme le virus a une durée de vie très courte, eh ben, il évolue très vite, et donc si le premier virus déclaré c'était je sais pas en 2005 ou un truc comme ça, si on lui donne 15 ans une occasion de mûrir pendant 15 ans, c'est comme s'il était passé genre de l'âge de pierre à l'ère spatiale, quoi. Donc évidemment c'est plus dur de buter un cosmonaute armé de laser que de buter un, euh, un homme des cavernes avec sa massue, quoi. C'est nos défenses immunitaires, elles ont des limites, quoi. Donc voilà, voilà, voilà. Et, euh, et donc voilà. C'est un peu. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Enfin, faut quand même que je vous quitte sur une ânerie, hein. Je pense que je me dis. Là, en ce moment, j'étudie pas mal de langues. Je fais du sport 20 minutes par jour quand même. J'essaye de me maintenir de ne pas, euh, de ne pas avoir une cassure de rythme, de ne pas procrastiner. Je continue à créer comme s'il y allait avoir un demain, quoi. Donc, il y a. Et là, je me dis, ben, là, personnellement, en tout cas, pour ma part, je pense que j'ai atteint une sorte de summum grâce à l'introspection, et du coup, je me dis que ce serait vraiment le moment idéal pour que je puisse, par exemple, conserver mon sperme dans des petits gobelets, histoire que voilà que ça redescende pas, tu vois, avant que je fasse des conneries, avant que mon sens moral parte en sucette. Je pense que c'est le moment où je peux coucou et je pense qu'il faut que je garde ceci et je pense qu'avant la fin du confinement je vais remplir des tas de petits gobelets pour les distribuer pour le cas où la prochaine fois comme ça voilà, parce qu'il faut quand même qu'il y ait plus de Théo qui se reproduisent que des Macron ou des Maggie de bloc. Je pense que pour le monde qui s'annonce
post-coronavirus, je pense que les théos seront plus utiles parce que c'est quand même... enfin, je veux dire, je pense qu'il faut quand même de l'humour et des divertissements. Je pense qu'on a plus besoin de ça, d'art, de divertissement et d'humour. Et laisse tomber, ton sens moral n'est pas... Oh, mais on ne sait pas, hein, on ne sait pas. Peut-être que mon sens moral serait dans... Enfin, c'est vrai que si une connasse a mon sperme, est-ce que ça donnerait une connasse ou ça donnerait un Théo? Ça, je ne sais pas. Ça dépend. Je pense que ça dépendra de l'éducation qu'on puisse donner à ses enfants. Et je pense que déjà à la base, je pense que si l'éducation, si, si on, euh, oui, mais je pense que le problème, le problème de tous les problèmes, je pense que ça part de l'éducation à la base. Je pense que si on éduque les enfants dans le respect de la terre, dans le fait de mettre les trucs à la poubelle, de fait de se laver les mains, le fait de l'entraide, le fait de pas... Parce que dès l'école, on arrive on pousse les gens à la compétition avec les points, tout ça. Donc ça crée des gens très compétitifs, des gens, voilà. Certes, mais surtout en intelligence en ce moment. Ben oui, mais le problème c'est que voilà, les gens intelligents, le pouvoir ça les intéresse pas. C'est ça le problème. C'est pour ça que je pense qu'on n'a jamais vécu en artistocratie parce que les artistes, eh ben le pouvoir, ben, ça leur intéresse pas. À mon avis, les artistes, tout ce qu'ils veulent, c'est de pouvoir avoir leur fric pour pouvoir picoler et se défoncer la tête. Et donc, voilà. Et à l'école, on pousse surtout les gens à être cons. Bravo à l'école. Et je pense que Monsieur Emmanuel Macron ou Maggie Delbloch, ils devaient être très, très compétents à l'école. Ils ont dû avoir de très beaux points et tout ça. Et le problème, c'est que ils ont loupé leur cours d'humanité, leur cours de d'empathie. Et voilà. Et donc, on encourage ça. Et je pense qu'on a mis à la tête des gens qui n'ont aucune notion de ce que c'est que l'humain. Et voilà. Et pareil pour... voilà. Merci Catherine. Je pense que ça se regroupe. Hein. Je pense que... Voilà. Mm, mm. Oh, mais moi, je lis pas les bouquins. Moi, je pense que la vie m'apporte. Je préfère ne pas lire des bouquins de psychologie afin que, euh, afin que l'expérience me rentre naturellement dans la tête et histoire d'avoir. Parce que des fois quand j'écris, ma mère lit beaucoup des bouquins sur la vie après la mort, la psychologie et tout ça. Et elle me dit, bah tiens, ce que tu me dis là, ben, c'est ce que machin disait. Et tu vois, ce genre de choses, ça me rassure parce que je me dis, bah, mon, le fait, mon circuit de pensée rejoint ce que d'autres ont écrit sans que j'ai pu les lire. Et donc c'est ça qui, je pense que, voilà. Je pense que, vous savez, à l'école, moi, je suis passé par le petit trou de la serrure parce que j'étais quelqu'un qui étudiait juste pour avoir mes points, pour passer l'année, et j'avais rien à foutre d'exploser le score parce que euh, j'avais un, un désintérêt total. Mais je pense que c'est la montée du fascisme partout. Hein. Je pense que oublier l'histoire, c'est condamné à la répéter. Et je pense que voilà, maintenant on a un virus, on va dire ah c'est la faute des Chinois et tout. Alors que si ça se trouve, bah c'est peut-être un Bruxellois dans son laboratoire qui s'est dit ah bah tiens, j'ai testé ces bazars sur des pangolins ou des chauves-souris. Il y en a qui se sont sauvés et puis. Mais personnellement, on ne me fera pas croire que c'est. Enfin, en tout cas, j'ai du mal à croire que toute cette histoire, ça soit quelque chose de naturel. Bah oui, bah quoi, éclater le score, ça, de quoi?
il y a des gens qui vont, par exemple, réussir médecine parce que c'est des perroquets, parce qu'ils assimilent bien, ils savent régurgiter très bien. À partir du moment où on va leur demander, ben voilà, et maintenant il faut que vous découpiez un enfant et ils sauront pas quoi parce que ils auront la théorie dans la tête non, je pense que l'expérience fait beaucoup et je pense que et quand on et je crois beaucoup au karma. Je crois que le karma quand je repense toujours à Monsieur Macron qui disait il y a des gens qui ne sont rien, il y a des gens qui et là, il se rend compte que tout son système actuellement, il repose sur les gens qui, soi-disant, ne sont rien, des gens qu'il a méprisés, qu'il a fait genre, bah tiens. Et là, je pense que c'est le karma. Pareil pour Maggie de Bloch, qui est déjà être ministre de la Santé et être en obésité morbide, c'est un des paradoxes de la Belgique, c'est du surréalisme belge. Donc il y a un moment, faut se poser des questions, se dire, bah voilà, il y a... Voilà, moi je dis, faut que quand on sorte, qu'on passe une sorte de gros coup de balai, qu'on récupère nos vies, qu'on se remette éventuellement au troc, parce que comme ça, les gens qui sont au pouvoir, qui ont plein de monnaie et tout, ils se retrouvaient avec de la monnaie de singe, on leur dirait, ben voilà, non, désolé, le dollar, ça marche plus, maintenant c'est des coquillages. Et là, ils seraient là, oh, ils seraient pris à la gorge, parce que on peut pas réussir à les entuber en suivant les règles que eux-mêmes ont établies. En fait, il faut réécrire des règles qui, voilà, c'est tout à fait ça. Merci, merci Ange. Et je pense qu'il faut arrêter le lèche-botisme. Faut vraiment, à la limite, sortir de chez soi. Et même si c'est pas légal, faire son potager et s'en foutre d'avoir l'autorisation de je ne sais quelle ONG qui veut vous imposer des pesticides. Non, je pense il faut être dans la désobéissance si on veut créer un monde. Parce que comme je dis toujours, il faut pas confondre. La loi n'est pas égale à la justice. Je veux dire, quand on voilà, comme il y avait des trucs qui disaient que voilà, planquer des juifs, c'était contraire à la loi, alors que c'était quelque chose d'humain, quelque chose de juste. Et ça, l'histoire on a fait. Parce que ceux qui écrivent les lois, c'est pas forcément ceux qui les promulguent. Voilà, en tant que moment, je regarde. Attends, et afficher plus. Bah oui, voilà. Je pense que ceux qui jettent leur masque dans la mer, ceux qui déversent leurs produits toxiques dans des rivières ou tout ça, et c'est parce qu'ils n'ont pas eu une maman qui leur ont dit, ouais, c'est pas bien, ou ils ont pas, je sais pas, ils ont jamais été en phase avec la nature. Mais je pense que moi, je suis quelqu'un, je m'entends beaucoup avec les animaux. D'ailleurs, ceux qui ont pu voir les vidéos que j'avais partagées dernièrement avec ce petit mouton, c'est mouton qui venait à moi, alors qu'il y a un mois, pas moyen de l'approcher. Le fait est que tous les jours, je venais, je faisais du coucou, je lui montrais que j'étais... et du coup, maintenant, elle me rend un peu mon affection. J'arrive au milieu d'un champ et elle me voit et elle accourt vers moi, chose qu'elle n'aurait jamais fait il y a un mois. Et là, on sent quelque part en accord avec la nature. Et je pense que ceux qui ont vraiment cette faim de fric, je pense qu'ils sont pas en accord avec la nature parce que qu'est-ce que c'est au fond le fric c'est juste pour moi le fric ça sert juste à acheter des choses, à acheter des services, à acheter ça sert à rien d'accumuler, de faire d'avoir de faire cet engorgement et tout. Et je préfère franchement qu'on me file un millier de livres plutôt que qu'on me file 100 euros, quoi, tu vois. Enfin, peut-être qu'un millier d'euros,
je le prendrais pour acheter moi-même un millier de livres. Mais ça, c'est mon problème. Mais voilà, pour dire il faut remettre les valeurs à leur place, et je crois que c'est une bonne situation. Le virus fait en sorte qu'on peut se recentrer vers ce qui est essentiel, se dire que, bah ouais, au fond, est-ce qu'on a besoin de tous ces politiciens? Est-ce qu'on a besoin de payer toutes ces taxes pour que, après, quand c'est nécessaire, ils soient incapables de payer les bons masques, ou incapables de promulguer des tests, ou parce que cette situation a été vraiment, on n'en serait pas là si dès qu'il y avait eu quelque chose, dès que le virus avait déclaré, on avait fait la quarantaine tout de suite. Parce que là, le problème, c'est qu'on elle n'a pas été faite tout de suite, la quarantaine, et donc les gens ont déjà voyagé et tout, ils ont pris l'avion, ils ont embrassé leur mère, ils ont été voir leur famille et tout. Donc après, c'est une cautère sur une jotte de bois, comme on dit. Et je pense que maintenant, c'est trop tard. Le virus est là, il faut faire avec. Mais le fait est que on peut encore. Après, ça va devenir le virus. Je pense que après, le virus va devenir un moyen de répression. On va dire, vous rassemblez pas trop. Il peut encore y avoir du virus, donc j'ai l'impression qu'il y a ce côté qu'après ça va être utilisé comme un outil de peur. Je dis pas qu'il y a attention, pour ceux qui nous rejoignent, je ne dis pas que le virus n'existe pas, donc c'est important de se confiner, mais je pense que faut voir après le monde ce qui va devenir, et je pense que c'est important. C'est important de faire en sorte que... Ouh, bah, je dois vous dire, ça fait du bien, ça fait du bien de pouvoir lâcher tout ça, parce que c'est vrai que d'habitude je l'écris ou je fais des petites vidéos et tout, mais là de voir des gens qui réagissent un peu à ce que je dis, ça me permet de d'avoir une interaction, et c'est ça que je n'ai pas à travers les vidéos, à travers forcément à travers les écrits. Donc voilà, merci à tous. En tout cas, ça fait super plaisir de vous voir, de vous entendre, de voir que tout va bien. Et j'espère qu'on va tous s'en sortir grandis. J'espère qu'on va euh, revenir plutôt au petit... Ah oui, ça aussi je voulais dire. C'est le problème, c'est que comme on centralise tout, le problème c'est que, vous voyez, comme tout le monde va se ruer chez Lidl, Deleuze, Carrefour et compagnie. Le problème c'est que après, alors que ça ne serait pas arrivé si, par exemple, on avait, bah, je sais pas, un boulanger, un charcutier, un vendeur un vendeur de PQ ambulant. Enfin, s'il y avait plus de dispatch, s'il y avait plus de... Mais le problème, c'est que si tout est centralisé sur un endroit, eh ben, et en plus, ça ferait des emplois, parce qu'il y aurait des gens qui retrouveraient l'amour de te faire, hein, par exemple, un bon jambon. Le problème aussi, c'est que avec les grosses surfaces et tout ça, c'est que les gens n'ont aucune idée du besoin que les gens ont au niveau de la viande. Alors ça, moi, je dis, j'adore les animaux, mais j'avoue, j'aime bien manger de la viande. Mais ça me fait mal. Je ne supporte pas de voir des vidéos avec des poules en batterie et tout ça. Chose qui n'arriverait pas si, par exemple, on avait un charcutier. Si le charcutier, ben voilà, il dit, voilà, bah, je commence à être à court de viande, bah, je vais tuer une vache, tu vois. Et ils vont pas. Et le problème, c'est que maintenant, ben voilà, on va tuer 40 000 vaches, et on va et tout ce qui sera périmé après, ben on va le jeter. Donc des vaches seront mortes, ne seront mortes pour rien. Au moins, si c'était dans les mains d'un seul homme qui peut évaluer et se dire, bah tiens, là, ce petit village-là, il a besoin qu'on tue trois vaches, eh ben, on tue trois vaches, quoi. C'est ça qu'il faut que l'homme retrouve, ce besoin, pas ce besoin de cumuler, ce besoin de centraliser. Non, non, il faut vraiment qu'on revienne à une sorte d'entraide qui n'ait rien à voir avec un parti politique ou l'autre. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que on est un peu divisé entre l'extrême droite, l'extrême gauche, l'extrême milieu et tout.
Alors que c'est pas ça la vie. La vie, c'est, je vais prendre des risques en disant ça, mais si ça se trouve, il y a de bonnes choses dans l'extrême droite, il y a de bonnes choses dans l'extrême gauche. Tout n'est pas à jeter, mais voilà, il y a ce côté, il faut savoir touiller. Je veux dire, la vie, c'est aller à droite, aller à gauche, et au milieu. Je veux dire, tout n'est pas unilatéral, quoi. Il n'y a pas de choix. Maintenant, je dis pas que détester son voisin pour sa couleur de peau, c'est quelque chose de bien. Non, je veux dire, voilà, bref, je me comprends, je comprends. Je dis qu'il faut faire passer une sorte de coup de balai, voilà. Ça, je le dis et je le répète, il faut faire en sorte de revenir à la simplicité, à l'essentiel, euh, savoir se sublimer en tant qu'individu et pas en tant que rouage d'une machinerie qui ne te le rendra pas. Et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de gens dévalisent les PQ et tout ça et tout ça. Je pense que cette situation confronte les gens à leur propre mortalité et du fait ils paniquent parce qu'ils se rendent compte que bah oui bah voilà j'ai bossé pendant 30 ans dans ma boîte et au fond j'ai rien fait de ma vie et donc j'ai peur de mourir parce que j'ai rien fait de ma vie. Et moi personnellement, depuis que je suis né, je bosse pour l'art et tout, et j'ai pas peur de mourir. J'ai d'ailleurs, si j'avais un ami qui avait le coronavirus, je n'hésiterais pas à aller le voir. Mais le problème, c'est que je ne vis pas tout seul. Là, je vis avec ma mère et ma grand-mère, donc voilà. Pour eux, je respecte la quarantaine. Il m'arrive de sortir quelquefois avec Bessie, mais dans la campagne où il y a vraiment personne, où je ne contamine personne. Si vous êtes en ville, oubliez votre jogging 2 secondes. Franchement, il suffit vous pouvez courir ou achetez-vous un tapis de gym et faites un tapis de marche et commandez-vous-le sur Internet et voilà, voilà. Vous avez encore. Allez, je suppose qu'on en a encore pour un mois grand max. Hein. Je pense qu'ils pourront pas tenir les gens. Je pense que c'est pas possible. Ils pourront pas tenir les gens plus longtemps que ça. Sinon, va y avoir des gros problèmes psychologiques. Et voilà, voilà. Et je pense que j'ai tout dit. Je pense que s'il y a des gens qui veulent intervenir encore sur ce que j'ai dit tant que je suis là, si on veut mon avis sur une chose ou l'autre, voilà, qu'on n'hésite pas. Sinon, je vous fais des gros bisous et je vous dis portez-vous bien.